C'est ainsi que l'on aurait pu résumer sa vie entière si quelqu'un avait eu à la condenser en une phrase unique, une phrase suffisamment lourde pour porter le poids des années, des certitudes accumulées, des choix assumés sans tremblement. Il s'appelait Eliezer, fils d'une lignée d'hommes droits selon les critères de leur temps, héritier d'un nom respecté, d'une mémoire ancienne et d'un savoir transmis comme on transmet un feu sacré que l'on ne doit ni laisser s'éteindre ni interroger trop vivement. Depuis l'enfance, il avançait dans le monde avec l'assurance tranquille de celui qui sait où poser le pied. Les récits des anciens avaient façonné son regard, les lois avaient structuré sa pensée, les rites avaient discipliné son corps. Chaque matin avait sa place, chaque parole son poids, chaque geste sa justification. Il n'y avait pas de vide dans son existence, seulement des lignes droites, des évidences ordonnées, une cohérence qui rassurait autant qu'elle enfermait. Il priait comme on accomplit un devoir noble, il enseignait comme on transmet une vérité établie, il jugeait comme on applique une mesure éprouvée. Jamais il n'avait douté de la solidité de l'édifice intérieur qu'il habitait. Le monde autour de lui changeait pourtant, lentement, presque sournoisement. Les marchés se remplissaient de langues étrangères, les jeunes posaient des questions que leurs pères n'avaient jamais osé formuler, les puissants se disputaient des territoires au nom de Dieu qu'ils disaient servir. Eliezer observait tout cela avec une distance maîtrisée. Pour lui, ces troubles n'étaient que des variations superficielles. Le fond demeurait immuable. La vérité, pensait-il, ne se plie pas au vent du temps. Elle traverse les siècles sans se fissurer, et seuls les esprits faibles s'égarent en chemin. Il était devenu une référence. On venait de loin pour l'écouter, pour lui demander conseil, pour faire trancher un litige ou confirmer une décision. Sa parole était citée, répétée, parfois même redoutée. Il savait cela, et il l'acceptait sans arrogance, convaincu que cette reconnaissance n'était pas la sienne mais celle de l'ordre qu'il représentait. Il se considérait comme un serviteur fidèle, un gardien vigilant, un homme à sa place. Et pourtant, au fond de lui, existait une zone silencieuse, une région qu'il ne visitait jamais. Elle n'était ni douloureuse ni sombre, simplement ignorée. Là se trouvait une question ancienne, enfouie depuis si longtemps qu'elle avait perdu sa forme précise. Une question née un soir de son adolescence, lorsqu'il avait vu un homme mourir sans avoir reçu aucune réponse à ses prières. Eliezer avait alors repoussé cette interrogation comme on referme une porte mal ajustée. La foi, se disait-il, ne se nourrit pas de questions mais d'obéissance. Avec le temps, il avait presque oublié cet instant. Jusqu'à ce jour précis, ce jour-là ne portait aucun signe distinctif au lever du soleil. Le ciel avait la même teinte pâle que les autres matins, l'air était encore frais, et les rues s'animaient lentement. Eliezer s'était levé avant l'aube, comme à son habitude, avait lavé ses mains, récité les paroles apprises, ajusté son manteau. Tout était conforme, exact, rassurant. Rien n'annonçait la fracture. Il devait rencontrer un homme dont on lui avait parlé avec insistance. Un homme sans titre, sans école reconnue, sans autorité officielle, mais autour duquel se rassemblaient des foules inattendues. Certains disaient qu'il parlait avec puissance, d'autres qu'il troublait l'ordre établi, d'autres encore qu'il guérissait les corps autant qu'il bouleversait les âmes. Eliezer avait d'abord ignoré ces rumeurs, puis elles étaient devenues trop persistantes pour être balayées d'un revers de pensée. Il s'y rendit avec la certitude tranquille de celui qui sait déjà ce qu'il va entendre. Il avait préparé ses arguments, affûté ses références, ordonné ses raisonnements. Il n'allait pas pour apprendre, mais pour comprendre l'erreur de l'autre et, si nécessaire, la corriger. La vérité, pensait-il, n'a rien à craindre de la confrontation. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, Eliezer ressentit une gêne qu'il ne sut pas immédiatement nommer. Ce n'était ni de la peur, ni de l'admiration, ni même de la colère. C'était comme si quelqu'un avait posé sur lui un regard qui ne cherchait ni à impressionner ni à convaincre, mais simplement à voir. Un regard nu, sans défense, et pourtant étrangement pénétrant. L'homme parla, sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Elle ne s'appuyait pas sur des citations savantes, mais sur des images simples, presque déroutantes. Il parlait de semences et de chemins, de lumière et d'ombre, de cœur fermé et de vie renouvelée. Eliezer écoutait, d'abord avec distance, puis avec une attention malgré lui plus vive. Quelque chose, dans ses paroles, ne rentrait pas dans ses catégories habituelles. Elles semblaient contourner ses défenses plutôt que les affronter. Il intervint, sûr de lui, posant une question précise, presque technique, destinée à ramener le discours sur un terrain maîtrisable. L'homme le regarda longuement avant de répondre, et ce silence fut plus déstabilisant que n'importe quelle contradiction. Puis il parla, et sa réponse ne suivit pas la logique attendue. Elle était à la fois plus simple et plus profonde, comme si elle refusait délibérément les cadres dans lesquels Eliezer voulait l'enfermer. À cet instant, quelque chose céda. Ce ne fut pas un effondrement spectaculaire, ni une révélation lumineuse immédiate. Ce fut un glissement intérieur, presque imperceptible, mais irréversible. Une certitude ancienne se fissura, laissant passer un courant d'air froid. Eliezer sentit, pour la première fois depuis des décennies, que tout ce qu'il savait pouvait ne pas suffire. Non pas être faux, mais incomplet. Non pas inutile, mais insuffisant pour contenir le mystère qu'il avait toujours prétendu maîtriser. Il rentra chez lui ce soir-là en silence.
Les rues lui parurent différentes, comme si les pierres elles-mêmes avaient changé de place. Il s'assit dans l'obscurité, sans allumer la lampe, et laissa les pensées l'envahir. Les paroles entendues se mêlaient aux souvenirs anciens, au visage du passé, à cette question oubliée de son adolescence qui revenait, intacte, exigeante. Les jours suivants furent troublés. Il continua d'enseigner, de prier, de répondre aux sollicitations, mais quelque chose avait changé dans la texture de ses gestes. Chaque parole prononcée semblait désormais passer par un filtre invisible. Il se surprenait à écouter davantage qu'à parler, à observer plutôt qu'à conclure. Cette transformation inquiéta certains, irrita d'autres. On murmura qu'Eliezer n'était plus tout à fait le même. Il retourna voir l'homme, non plus avec l'assurance du juge, mais avec l'inconfort de l'élève. Cette fois, il ne posa pas de questions piégées. Il demanda simplement comment vivre lorsque les certitudes s'effritent. La réponse fut courte, presque décevante. Il fallait accepter de marcher sans voir tout le chemin, faire confiance à la lumière suffisante pour le pas suivant. Cette parole le poursuivit longtemps. Peu à peu, Eliezer comprit que la foi qu'il avait défendue avec tant de rigueur était devenue une forteresse, et que cette forteresse l'avait protégé autant qu'elle l'avait isolé. Il n'était pas appelé à renier ce qu'il avait appris, mais à le laisser être traversé par quelque chose de plus vaste. Il découvrit que la vérité n'est pas un objet que l'on possède, mais une relation qui se vit, se renouvelle, se risque. Le jour précis où il avait cru avoir tout compris devint, avec le temps, le point de bascule de son existence. Non pas le jour où il avait trouvé toutes les réponses, mais celui où il avait accepté de ne plus les contrôler. Sa parole gagna en douceur, son regard en profondeur, sa présence en humilité. Certains le quittèrent, incapables de suivre ce chemin incertain. D'autres s'en rapprochèrent, attirés par cette humanité nouvelle qui émanait de lui. Il vieillit différemment de ce qu'il avait imaginé. Moins sûr, mais plus vivant. Moins rigide, mais plus fidèle à l'essentiel. Et lorsque, bien des années plus tard, il sentit sa fin approcher, il ne chercha plus à comprendre, mais à accueillir. Le silence ne lui faisait plus peur. Il savait désormais que ce qu'il n'avait pas compris était peut-être ce qu'il avait de plus précieux à offrir. Il avait cru avoir tout compris, jusqu'à ce jour précis. Et c'était précisément ce jour-là qu'il avait commencé, enfin, à vivre.